La suite des exercices concernant les engrenages. L'exercice numéro 18. Un moteur électrique de puissance PM 750 watts et de vitesse de rotation 1500 tours par minute transmet le mouvement à la roue 7. Voilà le moteur vers la roue 7 à travers les différents systèmes de transmission de puissance. L'autre vue, ici la vue de gauche suivant la flèche F. Voilà la vue suivant la flèche F. Voilà la représentation. Donc, par l'intermédiaire du moteur vers la roue 7, par l'intermédiaire d'un système roue et vis sans fin. Donc, le vis 1, le roue 2. Donc, ici, le vis 1, la roue 2. Des caractéristiques. Le nombre de filets de la vis 1, c'est 4 filets. Le nombre de dents de la roue, c'est 80 dents. Et de rendement, 0,6. Et un système de transmission par polycourroie. Les poulies 3, 5 et les courroies 4. 3 c'est la poulie motrice, 5 la poulie réceptrice et le 4 c'est le lien entre les deux poulies, c'est un lien flexible, c'est la courroie. Diamètre de 3 c'est 40, diamètre de 5 c'est 120 et de rendement 0,9. Voilà le système polycourroie et ici le polycourroie et ici le polycourroie des caractéristiques. 4, 3, 5, le rapport de transmission et le rendement 3,5. Et troisième système de transmission, c'est un train d'engrenage 6, 10 et 9, 8 et 8, 7. On a ici trois engrenages. Le nombre de dents de 6 c'est 40, Z10 c'est 60, Z9 c'est 20 et Z7 c'est 80. Le rendement de ce train c'est 0,98. Voilà le flux de l'énergie. Ici. Donc la suite des questions. On demande quel est le sens d'hélice de la vis sans fin 1. En se basant sur ce schéma, donc puisqu'on a la roue 2, elle est engrainée à la vis, et puisque la condition d'engrainement de la roue vis sans fin, on trouve même sens d'hélice, et le sens d'hélice de la roue d'après la main du gauche, donc l'hélice elle est gauche. Automatiquement, l'hélice de la vis sans fin c'est une hélice gauche. La question 2, compléter le tableau des sens de rotation des pièces. Voilà le système suivant. Par exemple, la vue de face, d'après les repères X, Y, Z. Donc, la rotation de 1, donc d'après la rotation de 1, on a la rotation suivant l'axe Y. Et cette rotation Y, est-ce qu'il est Y positif ou bien négatif? Donc, on a ici Y positif. Voilà ici Y positif. Regardez ici. L. Et la rotation de 2, d'après le sens d'hélice de la vis sans fin, on a la rotation horaire de 2. C'est-à-dire, il tourne suivant l'axe Z. Z positif ou bien négatif? Z positif. Et puisque 2 fixe avec 3, on a 3 tourne autour de Z positif. Puisque 5 lié par courroie, donc 5 tourne autour de l'axe Z. De même pour la roue 6. La roue 6, ou bien le pignon 6, il est fixe avec 5. Donc, et 6 engrainé avec 10, automatiquement 10 tourne autour de l'axe moins Z, ici. Et 9 fixe avec 10, donc 9 suivant autour de moins Z. 8 engrainé avec 9, 8 tourne autour de Z. Et à la fin 7 engrainé avec 8, donc 7 tourne autour de l'axe moins Z. Voilà les sens de rotation. La question 3. Calculer N2, l'entrée de la polycourroie. Donc, d'après ce schéma, donc K1,2, c'est le rapport entre la roue 2 et la vis 1, c'est-à-dire la fréquence de rotation du moteur, c'est N2 sur N1, est égal au rapport inverse des nombres des dents, Z1 sur Z2,
puisque Z1 est égal à 4, Z2 80, donc on trouve la fréquence de rotation N2. Donc N2, c'est 4 sur 80 fois 1500. 1500, c'est la fréquence de rotation du moteur. Donc tout calcul fait, c'est 75 tours par minute. La question 4. Calculer N5 sortie de la poulie courroie. Donc la poulie courroie, la sortie sur 5. Donc le rapport de transmission dans le système poulie courroie, c'est N5 sur N3, N5 sur N2, c'est D3 sur D5 est égal au rapport inverse du diamètre. Donc N5 égale, c'est 40 diamètre de 3 sur diamètre de 5 sur 100, c'est 120 fois 75 tours par minute. Donc tout calcul fait, on trouve N5 est égal à 25 tours par minute. La question 5. Calculer N7 sortie du réducteur à engrenage. Donc K67 est égal N7 sur N6 ou bien N7 sur N5, puis 5 fixe avec 6. C'est le rapport inverse des roues, des nombres de dents des roues d'entrée sur le nombre de dents des roues de sortie. C'est-à-dire Z6 fois Z9 fois Z8, le tout divisé sur Z10 fois Z8 fois Z7. Donc, puisque on a ici 8, c'est une roue intermédiaire, on va simplifier par Z8, Z8. Elle reste Z6 fois Z9 sur Z10 fois Z7. Tout calcul fait, 40 fois 20 sur 60, 80, et fois 25. Donc, N7 est égal à 4,166 tours par minute. La question 6. Calculer le rapport global de transmission. Donc le rapport global, normalement, c'est N7 sur N1. La vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée, qui est égale, la vitesse de sortie, c'est 4,166, est égale sur 1500, est égal à 2,77 fois 10 à la puissance moins 3. Ou bien, on a une autre méthode dz. Donc le rapport global, c'est N7 sur N8 fois N8 sur N9 fois N9 sur N10 fois N10 sur N6 fois N6 sur N5 fois N5 sur N3 fois N3 sur N2 fois N2 sur N1. Ici, je multiplie par un nombre et je divise par ce nombre. Donc tout calcul fait, elle reste N7 sur N1. Donc les deux qui sont engrainés, on va mettre le rapport inverse des dents, et les deux qui sont liés, le rapport est égal à 1. Le rapport des vitesses est égal à 1. C'est-à-dire, on trouve Z8 sur Z7 fois Z9 sur Z8 fois 1. 1 c'est quoi? 1 c'est N9 sur N10. C'est-à-dire 9 ou 10, ils sont fixes. Fois Z6 sur Z10 fois 1. 1 ici, c'est quoi? C'est N6 sur N5, car 5 fixe avec 6. Fois D3 sur D5, car ici, on travaille avec les diamètres. Fois Z1 sur Z2. Donc, on va simplifier par les éléments qui se répètent ici. Par exemple, 8, 8, car c'est une roue intermédiaire. Elle reste Z9 sur Z7 fois Z6 sur Z10 fois D3 sur D5 fois Z1 sur D3. Donc tout calcul fait, on trouve 2,77 fois 10 à la puissance moins 3. C'est la même que au départ. La question 7, calculer la puissance de l'entrée de la poulie courroie. Donc la poulie, elle a une entrée d'énergie, c'est la puissance P2. Donc, le rendement entre 1 et 2 est égal à la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Donc, la puissance de sortie, c'est la puissance d'entrée de la poulie, et la puissance d'entrée du moteur, c'est PM. Donc, P2, il joue deux rôles. Soit
on considère comme une puissance de sortie du système Wi-Fi sans fin, ou bien puissance d'entrée du système polycourroie. Donc P2 est égal état 1,2 fois PM. Donc état 1,2 c'est 0,6, au PM c'est 750, donc on trouve 450 watts pour P2. La question 8, calculer la puissance P5 sortie de la polycourroie. Donc à la sortie de la polycourroie, on a le rendement de 3,5 de la polycourroie est égal à P5 sur P2. Donc P5 est égal à le rendement de la polycourroie fois P2. Donc 0,9 fois 450 est égal à 405 watts. Puis calculer la puissance P7 sortie du réducteur à engrenage. Donc le rendement de l'engrenage du train d'engrenage 6,7 est égal à P7 sur P6. Au P6 c'est quoi P6? P6 c'est P5, puisqu'ils sont les deux, ils sont liés entre eux. Donc P7 est égal, le rendement du train d'engrenage est à 6,7 fois P5. Donc 0,98 fois 405 est égal à 396,9 watts. La question 10, calculer le rendement global, état G. Donc état G est égal à P7 sur P1. Donc la puissance de sortie 7 sur la puissance d'entrée P1 ou bien PM. Donc est égal à 396,9 sur 750. Application numérique, on trouve 0,52. Ou bien, on peut le calculer comme ça. Donc le rendement global, c'est la multiplication des rendements des différents systèmes. Le rendement de 1,2 fois le rendement 3,5 fois le rendement 6,7, c'est-à-dire 0,6 fois 0,9 fois 0,98 est égal à 0,52. احنا سالينا. Donc on تلاقاو ان شاء الله